Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel car ravi de vous retrouver comme à chaque fois les amis. Aujourd'hui nous allons encore parler une fois de plus de transition. Nous savons à quel point les transitions sont super importantes et peuvent littéralement donner un autre sens à l'histoire qu'on est en train de raconter dans une vidéo. C'est la raison pour laquelle on est toujours à la recherche de transitions nous permettant de mieux raconter nos histoires. Alors reste très bien concentré car je vais partager avec toi la technique qui m'a permis de réaliser cette transition-ci, c'est-à-dire du cadrage jusqu'au montage. Surtout si tu es toujours à la recherche des idées créatives pour tes vidéos, tes clips, tes documentaires, tes événements. Bref, alors sache que tu es sur la bonne chaîne. N'hésite pas de nous rejoindre tout en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification car je mettrai régulièrement en ligne des contenus liés à cette thématique-là. Et si tu m'as encore aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement quand tu montes tes projets vidéo, alors sache que j'ai mis sur pied une boutique en ligne où tu pourras retrouver tout ce dont tu as besoin pour transformer littéralement tes vidéos. Le lien de la boutique sera dans la description. Cette technique se passe en deux phases et la deuxième phase est la plus importante. Donc, restez très bien scotché sur cette vidéo pour mieux comprendre cette technique. Assez bavardé, on va passer directement sur le terrain pour voir comment on s'y prend pour créer ces effets-là en termes de cadrage. Puis, nous allons revenir sur le studio pour voir la phase de montage. Car n'oublions pas que pour réaliser très bien cette transition, il faut deux phases. La phase de tournage et la phase de montage. On va passer directement à la première phase qui est la phase de tournage. Voilà, on se retrouve rapidement sur le site où on va travailler. Ici, je suis dans un stage de basket avec des immeubles un peu partout. Je vais un peu tourner la caméra pour que vous essayiez de voir. On va essayer de composer quelques plans, 2 ou 3 ou 4 plans pour essayer d'illustrer très bien l'effet qu'on essaie de créer. Donc, restez très bien attentif pour voir comment est-ce que tout ça se passe. Je serai muni de mon jeu H1 qui est en train de me filmer et un objectif 16 mm 1.4, le tout monté sur un stabilisateur DJI RS. Donc, on y va. Bon, le premier plan, c'est un plan large. On va essayer de reproduire l'effet vertigo ici en fait. Ça, c'est le premier plan. Maintenant, une fois que je suis là, je peux choisir de quel sens je veux créer ma transition. Donc, je peux virer comme ça ou je peux revenir sur le sujet. Donc, soit on repart comme ça, soit on revient sur le sujet. Ça, c'était le premier plan. On va faire le second plan. Pour le deuxième plan, nous allons faire un plan plutôt serré sur lui. Et ici, il n'est pas question de créer l'effet vertigo. Il sera tout juste question de faire ceci. Donc, on peut faire ça. Voilà. Parce qu'il va falloir que l'effet vienne comme ça. Voilà. Pour ceux qui veulent plus de créativité, vous pouvez choisir soit l'effet vient comme ça ou comme ça. Donc, c'est à chacun de choisir le sens qu'il veut donner à son effet. Voilà, ici le troisième shoot qu'on va essayer de faire, on va essayer de faire un plan serré. Donc ici, pour ce plan serré, je vais faire le même geste. Donc, je reviens là. Je reviens là. Ou encore, je reviens là. Ou encore. Voilà. Donc, une fois que vous avez calé votre sujet, vous avez fait la mise au point sur votre sujet. C'est là maintenant que vous pouvez faire le mouvement que vous souhaitez. On va faire un autre plan ici. Voilà, ici moi je vais faire mon dernier plan qui sera tout simplement de revenir sur l'artiste et sortir en plan d'ensemble quoi. Donc on y va. Voilà, maintenant on a fini tous nos plans. Ce qu'on va faire, on va passer directement sur la phase de post-production sur mon ordinateur. Donc on retourne au bureau. Voilà, on se retrouve sur mon bureau pour la deuxième phase de cette technique-ci. On va passer rapidement au montage de celui-ci. Voilà, on se retrouve rapidement sur Adobe Premiere Pro 2024. Et étant noté que cette technique-ci, vous pouvez l'utiliser dans tout type de logiciel. Il suffit seulement de comprendre comment fonctionne le remappage temporel dans chaque logiciel et vous pouvez effectuer cette transition-ci. Donc, que vous soyez dans Avidity Resolve, que vous soyez dans Premiere Pro, que vous soyez dans Final Cut ou même dans CapCut, je crois que vous pouvez réaliser cet effet-ci. Et aussi, les amis, petit disclaimer, j'aurais dû peut-être le préciser dès le départ. En shootant vos rushs, veillez à ce que votre fréquence d'image soit entre 50 images par seconde,
60 images par seconde ou plus 100 ou 120 images par seconde. Ça va permettre de faire une transition beaucoup plus fluide et de créer un flux de mouvement beaucoup plus naturel. Mais ici, pour accentuer ce flux de mouvement, vous allez utiliser un plugin qui sera aussi disponible sur la boutique, bien évidemment. Donc, on passe rapidement au tutoriel. Une fois que nous sommes là, j'ai pris cette partie-ci. Attendez, je vais peut-être le tirer. Voilà. Je vais revenir comme ça. Voici le tronçon sur lequel on va travailler. Maintenant, ce que je vais faire d'abord, primo, je vais imbriquer pour que l'image ne saccade pas ou quoi que ce soit. Donc, je vais préférer d'abord l'imbriquer. Une fois que je l'ai imbriqué, j'ai une ici. Vitesse. Voilà. Une fois qu'on a pris la vitesse, c'est ici que tout va se jouer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'outil plus ici. Je vais choisir le moment où la caméra s'arrête net sur le sujet pour accélérer ce mouvement-là. Donc, si je viens là, comme ça, voilà. Donc, je vais mettre une clé là. Et cette clé, je vais prendre juste mon outil sélection et je vais soulever ici, comme ça. On va soulever. On soulève, on soulève, on soulève. À la vitesse qu'on veut, bien sûr. C'est là. Vous voyez? Donc, ça fait... C'est trop rapide. Je vais baisser. Maintenant, on va essayer de créer une petite courbe là. On va prendre ceci. On va décaler comme ça. Voilà, pour que ça nous crée une petite courbe. Je peux ramener ceci comme ça. Voilà, une fois que j'ai ceci, moi je vais cliquer ici. On va prendre cet outil. On va essayer de former un semblant de lettre S avec ça. Voilà. Ma page temporelle que j'ai déjà exécutée. Maintenant, on va utiliser un plugin pour donner ce flou naturel là à la transition simplement. Donc, vous faites la même chose et vous les alignez à la suite des uns des autres. Et maintenant, vous allez mettre juste un flou de mouvement par-dessus. Maintenant, moi, je vais glisser mon calque d'effet ici. Je crois que tout le monde sait comment on crée un calque d'effet. CTRL Z, je vais couper. Si je veux absolument que sur cette partie-ci, il y ait un flou de mouvement là, comme ça. Donc, pour ça, je vais venir effet. C'est un nom bizarre, un peu compliqué. Et voilà. Vision Plugin. Je vais cliquer là, je vais prendre ceci. Je vais glisser juste là. Voilà. On va essayer de faire un rendu. Je mets I pour entrer et O pour sortir. Et je fais rapidement un rendu pour qu'on essaie de voir ça en temps réel. Donc voilà, c'est à peu près ce que vous devez créer comme effet. Donc c'est la même chose si je reviens par exemple ici où j'ai pu faire le rendu. Vous allez voir que c'est la même chose. Donc on met une clé. L'effet est quand même lourd, les amis. Voilà, une fois que vous avez appliqué simplement ce plugin-ci sur le calque d'effet, vous aurez forcément ce fameux flux de mouvement assez naturel-là. Les amis, n'hésitez pas de rejoindre le canal Telegram parce que vous aurez accès aux préceptes que je partagerai gratuitement sur la chaîne. Donc, le lien du canal Telegram sera dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je t'ai appris quelque chose de nouveau et que cette nouvelle technique va te permettre de dynamiser encore plus tes projets audiovisuels. Si c'est le cas, n'hésite pas de me le faire savoir dans les commentaires. Et aussi, n'oublie pas de visiter la boutique en ligne où tu pourras te procurer tout ce dont tu as besoin pour tes montages. Concernant l'annonce que je devais faire en début de vidéo, il s'agissait tout simplement de la mise sur pied d'un groupe Telegram dans lequel je vais accompagner chaque membre pour qu'ils puissent progresser dans le monde de la vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires pour que je te donne la démarche à suivre pour rejoindre ce groupe. D'ici à la porte-toi très bien à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao!